Elle s'était promis de tout se dire. C'était un serment fait à 16 ans, sous un ciel d'été, les pieds dans le sable et les rires étouffés par le bruit des vagues. Léa et Camille, deux amies inséparables, presque des sœurs, avec cette complicité rare qui fait croire que rien ne pourra jamais les séparer. Elles se connaissaient depuis le collège, partageaient les secrets les plus intimes, les peurs, les rêves, les amours de passage. Elles avaient grandi ensemble, se maquillaient dans le même miroir, échangeaient les mêmes vêtements et parlaient des garçons comme d'un jeu sans conséquence. Jusqu'à ce qu'un jour, un garçon devienne le centre d'un monde que l'une d'elles ne voulait pas partager. Son prénom, Hugo. Un sourire qui rassure, les yeux clairs, et cette façon de parler, doucement, comme s'il comprenait tout sans qu'on ait besoin d'expliquer. Léa l'avait rencontré un soir d'hiver, à une soirée d'école d'ingénieurs. Il l'avait raccompagnée chez elle parce qu'il pleuvait, et ils avaient parlé sur le trottoir, sous un lampadaire, jusqu'à 3 heures du matin. Ce soir-là, Léa lui avait dit qu'elle aimait le bruit de la pluie, et il lui avait répondu que c'était parce qu'elle n'avait jamais appris à se méfier du silence. Et elle avait su, sans savoir pourquoi, qu'il allait compter. Camille avait été la première au courant, évidemment. Elle avait tout su, comme toujours. Les messages, les rendez-vous, la première fois que Léa avait dormi chez lui, les doutes, les peurs. Elle l'avait même aidé à choisir sa robe pour leur premier voyage ensemble. Tout passait par elle, parce qu'entre elles, rien ne se cachait. On se dit tout, toujours, disait-elle comme un mantra. Et au début, Hugo faisait partie du pacte. Il venait souvent avec elle, partageait leurs délires, riait à leurs blagues. Et parfois, Léa avait l'impression d'avoir trouvé une famille, un équilibre. Sauf qu'elle voyait parfois, dans le regard de Camille, quelque chose de différent. Pas de la jalousie exactement. Plutôt une curiosité, une fascination, ce léger éclat que l'on cache mal quand on observe ce qu'on aimerait posséder. Les mois passèrent, et Hugo et Léa s'installèrent ensemble dans un petit appartement près du canal. Camille venait souvent leur rendre visite. Trop souvent, peu être. Elle disait que c'était pour voir Léa, mais c'était toujours Hugo qui ouvrait la porte, et leur conversation s'allongeait. Léa ne voyait rien de mal à cela. Elle faisait confiance à Camille, aveuglément. Elle la considérait comme la seule personne capable de comprendre son cœur, même quand Hugo ne le faisait pas. Et quand les premières disputes commencèrent, ces petits riens du quotidien qui finissent par devenir des gouffres, c'est encore Camille qui servait de refuge. « Il ne t'écoute pas comme il le devrait », disait-elle parfois. Ou « Tu mérites plus d'attention ». Léa opinait, se confiait, sans voir qu'elle creusait elle-même la distance entre elle et celui qu'elle aimait. Un soir, tout bascula sans que rien ne le laisse présager. Hugo et Léa avaient eu une dispute banale. Encore une, à propos d'un message qu'il avait oublié d'envoyer, d'un dîner annulé à la dernière minute. Léa, blessée, avait quitté l'appartement en claquant la porte. Elle était allée chez Camille, évidemment, comme d'habitude. Mais Camille n'était pas là. Elle avait laissé un message. « Je suis sortie voir des amis. On se voit demain. Repose-toi. » Alors Léa était rentrée, la tête vide, décidée à s'excuser. Et c'est en ouvrant la porte de l'appartement qu'elle entendit ce rire qu'elle connaissait trop bien. Son rire à lui. Mais il n'était pas seul. Elle avança doucement, le cœur serré, et la voix de Camille lui parvint, plus basse, plus douce, presque chuchotée. « Arrête, on va l'entendre. » Le monde s'est arrêté. Dans la lumière tremblante du salon, Léa vit l'impensable. Son amie, celle qui lui avait juré loyauté, était là, à moitié nue, allongée sur le canapé qu'elles avaient choisi ensemble, et Hugo, son Hugo, penché sur elle, les mains sur sa peau. Tout s'effondra sans bruit. Léa ne cria pas. Elle recula lentement, comme si la scène appartenait à un cauchemar dont elle ne voulait pas se réveiller. Le bruit de la porte, en se refermant, les fit sursauter, mais elle ne se retourna pas. Elle partit, sans un mot. Les jours suivants furent un trou noir. Léa disparut du monde. Plus de messages, plus d'appels. Elle effaça leur numéro, quitta les réseaux sociaux, arrêta d'aller en cours. Sa mère pensait qu'elle faisait une dépression passagère. En réalité, elle se reconstruisait en silence, avec cette douleur qui ne s'exprime plus, qui s'enracine et qui transforme. Pendant des semaines,
Elle ressassa chaque détail, chaque souvenir, chaque rire partagé, cherchant le moment où tout avait commencé à basculer. Était-ce le jour où Camille avait demandé à Hugo de l'aider à monter un meuble? Ou celui où elle avait mis la main sur son épaule en plaisantant? Elle ne savait plus. Elle ne voulait plus savoir. Pendant ce temps, Camille et Hugo étaient devenus officiels. Sans honte, sans explication. Ils s'affichaient ensemble, parlaient d'amour sincère, prétendaient que tout cela n'était pas prémédité. Camille avait essayé d'envoyer un message à Léa. Une lettre longue, remplie de justifications. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu que ça arrive, que c'était plus fort qu'elle, qu'elle avait essayé de résister. Léa ne répondit pas, parce qu'il n'y a rien à répondre à la trahison. Le silence était sa vengeance la plus froide. Mais les années passent, et la vie continue, même quand on croit qu'elle s'est arrêtée. Léa finit par quitter la ville, reprendre ses études ailleurs, refaire sa vie lentement. Elle changea de coupe, de style, de regard. Elle devint plus forte, plus calme, presque distante, les blessures ferment en lucidité. Un jour, elle apprit par hasard que Camille et Hugo s'étaient séparés. Il l'avait trompée, lui aussi. Et Camille, à son tour, avait sombré dans la même douleur qu'elle autrefois. Le monde avait simplement bouclé sa boucle. Un soir d'automne, des années plus tard, Léa reçut un message inattendu. « Je suis dans ta ville. Est-ce qu'on peut se voir ?» C'était Camille. Son nom sur l'écran provoqua un frisson qu'elle n'aurait pas su décrire. Elle hésita longuement puis répondit simplement « Demain, 10 à 8 heures, café du Pont ». Elle ne savait pas pourquoi elle avait accepté. Peu être par curiosité, ou peu être parce qu'elle voulait enfin fermer le livre. Le lendemain, Camille était là, assise à une table au fond. Elle avait changé. Ses cheveux étaient plus courts, son visage plus fatigué, son regard plus humble. Quand Léa entra, elle se leva d'un bond. « Merci d'être venue, dit-elle d'une voix tremblante. Léa hocha la tête, s'assit, garda le silence. Camille commença à parler. Vite, nerveusement. Elle raconta sa version, ses regrets, ses remords, sa solitude. Elle dit qu'elle avait tout perdu, qu'Hugo l'avait détruite, qu'elle ne dormait plus sans penser à ce qu'elle lui avait fait. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, et j'avais besoin que tu saches que je me déteste pour ça. Léa la regardait, sans colère, sans pitié. Elle la trouvait petite, soudain. Pas physiquement, mais intérieurement. Camille avait perdu cette assurance qu'elle portait autrefois comme une armure. Léa prit une gorgée de café, posa la tasse, et dit calmement « Tu sais, j'ai passé des années à me demander pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi lui? Pourquoi ça? Et j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait pas de raison. Tu as pris ce que tu voulais, parce que tu pouvais. Et il t'a fait la même chose, parce qu'il le pouvait. C'est tout. » Camille pleura doucement. Elle voulait qu'on lui dise que tout pouvait s'arranger, que le passé pouvait s'effacer. Mais Léa n'était plus celle qu'elle avait trahie. Elle se leva, remit son manteau et ajouta avant de partir « Je te pardonne, Camille, mais je ne t'oublierai jamais. Et c'est pire. » Dehors, le vent soufflait fort. Léa marcha longtemps, les mains dans les poches, sans se retourner. Elle n'éprouvait ni joie ni vengeance, seulement une étrange paix. Elle avait compris que la trahison, au fond, ne détruit que ceux qui s'y complaisent. Elle avait appris à s'en servir, à en faire une force, et dans le reflet des vitrines, elle vit son propre sourire renaître, discret, sincère, comme une cicatrice qui ne fait plus mal. Parce que certaines blessures ne disparaissent pas. Elles deviennent simplement des preuves qu'on a survécu. Quelques mois après cette rencontre, la vie de Léa avait repris un rythme tranquille, presque ordinaire. Elle travaillait dans une agence de communication, sortait parfois avec des collègues, riait de nouveau sans se forcer. Mais certains soirs, quand la ville s'endormait, elle repensait à tout ce qui s'était passé, non plus avec douleur, mais avec une sorte de lucidité froide. Elle réalisait que sans cette trahison, elle ne serait peu, être jamais devenue celle qu'elle est aujourd'hui, une femme indépendante, solide, consciente de sa valeur. Un soir d'hiver, alors qu'elle marchait près du canal où tout avait commencé, elle croisa un visage familier, Hugo. Il avait l'air plus vieux, usé, comme quelqu'un qui avait trop menti pour se souvenir de la vérité. Ils s'arrêtèrent,
surpris, puis il osa un sourire maladroit. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Léa hocha la tête simplement. « Mieux que toi, on dirait, » répondit-elle calmement. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Pendant un instant, elle sentit la vieille douleur remuer, mais elle s'éteignit aussitôt. Il n'était plus qu'un souvenir terni, une ombre d'un passé qu'elle avait enterré. En s'éloignant, elle comprit que la véritable victoire n'était pas de se venger, mais d'être libre. Libre de ne plus haïr, de ne plus espérer, de ne plus souffrir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Léa alluma une bougie sur sa table et sourit doucement. La promesse qu'elle s'était faite autrefois, celle de tout se dire, n'avait plus d'importance. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être partagées. Certaines douleurs ne méritent pas de témoins. Et dans le silence apaisé de sa chambre, Léa sut qu'elle venait, enfin, de tourner la page.